Bouteilles, bidons, sachets en plastique. Ces objets font partie désormais de notre cadre de vie, qu'ils ne cessent de détériorer. À l'entrée comme à la sortie de nos villes, ils nous réservent un accueil coloré, mais pas du tout convivial. Loin d'être fatalistes, ces jeunes de la Médina, quartier populaire de Dakar, s'organisent. Ils se sont regroupés autour d'une association dénommée Yatal Art et leur slogan Kher appelle à lutter contre le phénomène. On s'est rendu compte que notre ruelle était sale et on s'est regroupé pour une seule chose, c'est lutter contre la pollution. Et maintenant, à travers ça, on s'est dit qu'on allait organiser un événement pour sensibiliser sur le thème de la pollution. On organise des faux lions, on appelle ça le Simba Gaïndé. Et l'entrée, au lieu que ça soit de l'argent, mais c'est entrée sur sachet plastique. On peut chercher 4 poubelles et mettre ça dans chaque angle, tu vois. Et chaque enfant qui vient, avant de regarder quoi que ce soit, tu ramasses d'abord une poubelle plastique, tu viens lancer ça. Après, tu as le droit de voir les faux lions. Sur ces rollers, Modou Boy traîne leur seule poubelle pour l'instant et ramasse tout ce qui est déchets traînants dans les rues du quartier. Et maintenant, notre objectif, c'est d'en avoir 1000 et de mettre ça chaque poteau, d'en mettre une. Et de là-bas, on pourra sensibiliser réellement sur la pollution, quoi. Le plastique ainsi récupéré dans cette croisade contre l'insalubrité emprunte un autre circuit que celui qui lui a été imposé auparavant par le vent. Dans notre collectif aussi, il y a des artistes qui sont dans le recyclage aussi, du plastique. Parmi ces artistes, cette dame du nom de Adjara Kane, dans cette menuiserie métallique située en plein cœur de Dakar, elle mène une expérience assez intéressante. Épaulée par son ami Mbaye Gueye, elle propose un autre cycle de vie aux sachets plastiques. Alors on a décidé, lui et moi, de faire ça pour sensibiliser quand même. On fait ça sur 2 étapes. Lui, il fait des squelettes. Après, moi, j'interviens. L'ambition ici est d'agir sur la conscience collective pour corriger les comportements et habitudes d'un autre âge. J'ai présenté ces œuvres que vous voyez à côté de moi, qui est un cri du cœur par rapport à l'évasion des sachets plastiques et des gobelets dans nos vies et nos villes. J'ai récupéré beaucoup de sachets pour en faire les 2 œuvres que vous voyez qui représentent des formes humaines pour attirer surtout l'attention, pour dire que nous sommes la Terre. Alors je les ai présentés comme ça pour dire qu'on devrait arrêter de nous polluer, nous, les humains. Comme vous le voyez, c'est la Terre qui est là, qui regarde, qui est en train de se regarder dans l'avenir. Si on ne fait rien, comment elle va finir? C'est-à-dire mort complètement, et on ne va rien pouvoir laisser pour les enfants à venir demain, parce qu'on aura trop fait de gâchis par rapport aux sachets et aux gobelets. Pour Adjara, les déchets plastiques sont une matière première pour la fabrication de beaucoup d'autres produits. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses en artisanat d'art et en art aussi, avec le plastique. Mais ce n'est pas surtout pour dire non, continuez à jeter vos plastiques dehors, non, ce n'est pas pour ça. C'est toujours dans le but de sensibiliser et dire que c'est pas bon le plastique. Si le point de vue des artistes est la récupération des déchets plastiques pour leur réutilisation, le GIE And Setal Yaraax, lui, fait dans le recyclage de ces derniers pour la fabrication de dalles pour les pavés. Ñu def suñu recherche ci net bi gis ko biñ ko gisee nag ñu waxtaan si ñu bind kii Mitsubishi ñu accordeel ñu financer projet bi après ñu liggéey. Donc lii di ñuul ni yëpp ay plastique. lépp plastique la dañ ko for maanaam dañ ko jënd ci xale yi pour encourager leen ñu gën a sawar pour maanaam setal dëkk bi bu ñu ñëwee ñu kii ko peese ko jënd nañ kilo 75 jënd nañ kilo 50 jënd nañ kilo 100 francs sans départ. dañ koo defoon pour wane suñu bopp mais tamit bëgg nañ ci encore yeneen idée ci ay jumtukaay yu gën a mucc ayib comme yéen ko doon defaree. waaw. Les spécialistes du plastique vantent les propriétés physiques du matériau, notamment sa plasticité et surtout sa résistance au choc et au vieillissement.
C'est peut-être là où cette technologie est intéressante dans la lutte contre le péril plastique, tout en permettant le pavage de zones marécageuses, comme ici au parc de Hann. ni ma ko gisee nii daal am naa yaakaar ne dëgër na trop nag wax dëgg yàlla waaw dëgër na trop am naa ci yaakaar. ñun dañuy teg dal yu mel nii moo yi yëpp benn la mais luy différence mooy plastique la yooyu kii la quoi ciment la ñu ngi koy soog gis tey nag moom dëgg yàlla. Au Sénégal, le phénomène de la gestion des sachets plastiques se pose avec acuité. Pour réduire leur impact environnemental, des mesures s'imposent pour ne plus laisser la porte ouverte à leur prolifération. Je pense que le gouvernement sénégalais devrait même se mettre dès à présent à interdire les sachets en plastique. Il devrait vraiment imposer les gens de faire des sachets en papier, par exemple. Parce que là où tu passes, on te le donne gratuitement dans les boutiques, au marché, n'importe où. C'est-à-dire que chaque personne peut se retrouver facilement avec 10 sachets pendant la journée. Et qui vont terminer dans la nature. En aval, il s'agira de valoriser les emballages en plastique en leur attribuant une valeur économique qui inciterait les populations à ne plus se séparer d'eux aussi facilement en les jetant dans la nature. Parce que ay ferraille xam nga kenn gisatu ko léegi dafa cher ci mbedd mi léegi bu ñu ci dugalee toile nga xam ne boo indee saako ñu jox la temps kon kenn dootu gisati mbedd parce que xaalis lay nekk bu nekk ci mbedd mi. D'après certaines études, une bouteille en plastique abandonnée dans la nature met plusieurs siècles pour se dégrader. Et si elle est à l'abri de la lumière, ce temps peut être encore plus long. Alors, faudra-t-il les abandonner dans la nature, les mettre à la décharge, les recycler ou simplement les incinérer?